vraiment une bonne première mi-temps. 25 premières minutes très bonnes. Bagnères mène au score et devant au score à la pause. Puis ensuite, il y a comme un déréglage de collectif, on va dire. Hein. Ben ouais, comme tu dis, on fait 20 minutes qui sont pour moi très bonnes. On est dans le plan de jeu, on est dans tout ce qu'on avait demandé pour ce match-là. Et puis petit à petit, on se délite, on perd quand même nos leaders de jeu. La première ligne se fait mal très vite. Xavier commence un peu, après c'est Pupu qui sort très vite, Paul qui sort très vite. Donc voilà. Bon, on arrive quand même à passer à la mi-temps en tête. Et après, te dire pourquoi tout se délite à la seconde mi-temps, je suis incapable. C'est la question que je pose justement. Ah, mais la question, on va la voir à la vidéo, mais très compliqué, on joue chez nous, on est complètement en dehors on avait posé le cerveau. Ça arrive malheureusement. Ce qu'il faut retenir aussi quand même, malgré tout, c'est que même en étant comme ça, tu arrives à avoir un bonus défensif. C'est quand même pas trop mal. Ouais, parce qu'à la Lausanne, il faut venir chercher les bonus. Bien sûr qu'il faut venir chercher les bonus à la Lausanne, surtout qu'ils rentrent eux leur plus gros pack. Quand nous on est sur notre pack le plus léger. Bon, ça c'est des aléas des compos d'équipe, hein, on peut pas le truc. Mais surtout de nos blessés. Et voilà. Donc écoute, un point. Maintenant on va penser les blessures pour le match prochain. Tu refais le match hein? Oui, non, ça sert à rien de refaire le match une fois. C'est le même scénario tous les ans. Si on n'arrive pas à être serein sur ce match ici à la maison, voilà, on se trompe, on gère mal le match. Eux, au contraire, ils le gèrent très bien. Et voilà, quoi, à la fin, c'est toujours la même chanson. Pourtant, première mi-temps bien maîtrisée des Bagnères, 25 premières minutes très bonne. On vient en tête au score à la pause. Comment ça se fait qu'on puisse se dérégler comme ça Ouais, bah après, je pense qu'à la mi-temps, ils ont fait beaucoup de changements. Ils ont eu une conquête, ils ont mis tous les ballons en touche. En mêlée, ils nous ont mis à mal. Et à partir de là, quand on n'a pas de ballon, on peut rien faire. Quoi. Après, on n'est pas arrivé à sortir notre camp. Quand eux ils se sortaient, ils avaient une touche pour eux. La touche, il a gagné. Derrière, voilà, il restait chez nous. Et, voilà, et après, bon, je pense qu'ils ont un buteur. Voilà, quoi. S'ils disaient il n'y a pas d'asque, ça va être un peu le truc. Mais, voilà, il a tout enquillé, ou peut-être qu'il a loupé une. Voilà, à partir de là, rien à dire. Hein, mais c'est frustrant parce qu'on a l'impression vraiment de. On sort à chaque fois du match ici avec beaucoup de regrets. Bon, tu parlais de regrets, il ne faudra pas en avoir dimanche prochain. Hein. Oui, bah, après voilà, c'est des matchs qui font grandir. On s'est trompé, on a mal géré le match, on a mal. Voilà, il faut s'en servir pour avancer, voilà, pour que ça ne se reproduise pas quand on aura des matchs un peu similaires. 100% au pied, mais ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Après, je crois qu'on a complètement déjoué en seconde mi-temps. On est sorti de notre projet de jeu. On a été mauvais dans nos réalisations et ça nous coûte cher parce qu'aujourd'hui c'est à notre portée. Et je crois qu'on n'a pas été adulte aujourd'hui. On s'est comporté comme des enfants en seconde mi-temps. Je ne sais pas si on avait peur ou autre chose, mais c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Et pour rebondir au jeu au pied, ouais, je voulais saluer François qui m'apporte beaucoup. François Lascors. François Lascors, ouais. Et voilà, aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à lui aussi, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que c'est quelqu'un qui fait du travail de l'ombre, mais qui me fait du bien. Ouais, il fera du bien, j'espère. On espère, ici dans le vestiaire en tout cas, dimanche prochain pour l'autre derby. Ouais, j'espère aussi, voilà, ça fait 2 ans qu'on ne gagne pas un derby. Donc c'est rageant, mais je crois qu'on a à cœur de battre les Tarbés le week-end prochain. Mais ça va être dur, on le sait aussi, on a eu pas mal de blessés ce soir, donc voilà, on va voir comment vont les troupes et bien se préparer cette semaine. Je pense qu'on fait une bonne mi-temps. Il commence à reprendre un peu de dessus en conquête en seconde et on fait beaucoup trop de fautes en seconde mi-temps pour espérer gagner ce match. Donc parce qu'il y a eu un peu une mi-temps chaque équipe. La manière était plus sur la première et la seconde a été pour dedans, il faut reconnaître. C'est la discipline et un peu le manque de respect du projet en seconde qui nous sortent du match. C'est dommage parce qu'on était dans l'état d'esprit. Il n'y a pas tout à jeter non plus. Parce qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, notamment dans l'engagement. Maintenant, sur ces derbys, si on n'est pas discipliné, ça passe pas. Donc, avec autant de fautes en seconde, on ne peut pas espérer faire mieux. Quoi. Donc, autant de leçons à retenir pour dimanche prochain parce que c'est un autre derby. Tout à fait. Il faut accent sur la discipline et respecter le projet pendant 80 minutes. On a bien attaqué ce match, ce derby. On était bien dans le match et puis voilà. Et puis une sortie du match
Enfin, on se sort du match tout seul, en faisant beaucoup de fautes, en étant moins conquérant en conquête. Voilà. Après, notre banc nous a amenés, mais on aurait aimé les faire rentrer un peu plus tard pour qu'ils finissent le travail. Mais quand tu perds Paul, Xavier, Pupu, ne serait-ce que sur la première mi-temps, au bout d'un quart d'heure, c'est compliqué, quoi. Alors qu'on était très très bien installés dans le match, quoi. Bon, mais ceci dit, on a quand même pris un point. Un point dans un derby, c'est toujours ça de prix. Maintenant, il faut se soigner, relever les têtes, se préparer et vivre un gros combat dimanche contre Tarbes.